Ça fait maintenant plus de 4 ans que sur cette chaîne YouTube, je vous montre à quel point TikTok, c'est incroyable pour gagner de l'argent. C'est le meilleur premier pas que vous pouvez faire dans le business en ligne. Je vous montre les sommes qu'on peut gagner par mois, je vous montre certains comptes, tout ce qu'ils ont pu générer. Et il y a quelques jours, je me suis rien dit. J'ai juste eu une idée parfaite pour vous prouver à quel point TikTok, c'était incroyable. Et je me suis dit, cette idée, il faut que je la fasse tout de suite et que j'en fasse une vidéo YouTube. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon téléphone au moment de publier un TikTok sur mon compte de badminton, qui est un de mes comptes, et je me suis filmé avec un autre téléphone, celui-ci, pour prouver, avec la date du jour où j'ai publié, vous allez le voir, que j'étais persuadé avant de publier que cette vidéo allait me rapporter plus de 100 €. Le TikTok que j'avais fait en 5 minutes, je me filmais pour annoncer qu'il allait faire des centaines de milliers de vues et donc que j'allais gagner des centaines d'euros. Pourquoi ? Parce que vous allez comprendre dans cette vidéo, je vais vous faire un vrai cours précis et détaillé d'une vidéo qui marche. Je vais vous donner tous les codes d'une vidéo. À chaque fois, vous me demandez c'est quoi les codes. Ben, c'est ce que je partage dans les coachings en one-one pour ceux qui payent et pour ceux qui sont dans la formation. Mais je vais vous parler aujourd'hui gratuitement d'un cours, d'une étude de cas, pas basée sur votre compte ou sur vos idées de niche, c'est basé sur le mien. Mais quand même, ça va vous donner toute ma recette et ce qui me permet de pouvoir affirmer qu'une vidéo va faire des vues et donc de l'argent avant de la publier. Ça veut dire que je maîtrise les vues et l'argent. Et ça, c'est uniquement possible sur TikTok. Et c'est ce qui fait que TikTok, c'est incroyable. Parce que je suis pas capable de prévoir ça sur YouTube, ni sur Instagram, ni sur Snapchat. Je suis capable de le prévoir sur TikTok. Je sais pas si vous vous rendez compte vraiment de ce que ce réseau propose à la finalité, quand vous avez compris comment il fonctionne. C'est pas au jour 1 que vous allez pouvoir faire ça. Mais en bossant dessus dans le court terme, vous allez pouvoir prévoir ça. Donc je vais vous révéler les secrets de cette vidéo. Tous les secrets de cette vidéo, tout ce que j'ai mis en place et pourquoi elle a cartonné. Ça va vous donner plein d'idées et plein de codes. Avant ça, je vous montre juste l'enregistrement qui prouve que j'avais anticipé que j'allais gagner de l'argent avec cette vidéo. Tellement sûr de mes techniques sur TikTok pour faire des sous avec mes vues que je vous montre, je vous filme avant de publier. Vous voyez, c'est un TikTok sur un de mes comptes de badminton. Je vais publier, vous voyez, le titre c'est « La vidéo est folle » et je publie ça le 31 mai. Vous verrez au moment, attendez, je vais vous montrer. Vous voyez, 31 mai, on est le 31. Je publie cette vidéo à l'instant et je peux parier tout ce que vous voulez qu'elle va faire des centaines de milliers de vues et des millions de vues. Cette vidéo, elle va monter, elle est quasiment à 400 000 vues au moment où je vous parle et je sais pas encore actualisé, mais quand elle était à 90 000 vues, 100 000 vues, elle m'avait déjà rapporté 50 € le jour 1. Là, elle va être à 150 €, 200 €, elle va monter encore. Alors c'est pas pour faire le prétentieux que je monte cette vidéo et que je l'ai faite, c'est vraiment pour vous prouver, vous forcer à comprendre que TikTok c'est incroyable. Tous les jours je me casse la tête à essayer de faire passer le message que TikTok c'est fou parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup trop sous-coté ou que les gens ne réalisent pas vraiment. Pourtant je vais vous redonner un exemple concret. Un jour je vous avais parlé de Geoffrey Badminton sur ce compte-là de Bad. Je te passe le bonjour Joe si tu vois cette vidéo, je sais que tu regardes quelques-unes. C'est un super exemple parce que il prolonge le business derrière. Il a bien compris que TikTok était un premier pas d'entrer dans le business. Et il a peut-être fait 40 000, 50 000, 70 000 € de TikTok monnaie, tout cumulé depuis 1 an. Ça a été instable. Il y a des mois peut-être tu fais 2 000, des mois où tu fais 10 000, des mois où tu fais 15 000, des mois où tu fais 6 000, peu importe. Mais ce compte TikTok de badminton qu'il a créé en coupant les cordages, etc., il a pu le transformer en rêve. Son rêve qui est d'avoir une boutique, un showroom sur le badminton. Et vous le voyez ici, maintenant il a développé son shop qui est magnifique, qui est super beau, il va pouvoir faire des live TikTok, vendre, il va créer sa boutique, enfin toute la suite devient logique grâce à cette opportunité. Au final, ce que je veux dire, c'est que je comprends pas qu'il n'y ait pas beaucoup de business ou beaucoup d'indépendants qui financent pas plein de choses grâce à leur TikTok monnaie. Parce que sur 1 an, 2 ans, 3 ans, vous avez vite un billet de plusieurs dizaines de milliers d'euros sur un compte. Juste pour vous donner un exemple et vous illustrer, j'ai fait cette vidéo YouTube sur mon autre chaîne, ma chaîne de bad, où j'ai mis combien j'ai dépensé dans le badminton. Il y a beaucoup de gens qui ont été un peu choqués, j'ai dépensé plus de 10 000 € dans le badminton en 1 an et demi, 2 ans. Et donc les badistes, quand je les croise sur les tournois ou sur le terrain, ils me disent bah, c'est beaucoup ce que tu as dépensé, c'est énorme. Comment tu dépenses autant, etc. Où tu trouves cet argent, enfin voilà, t'es blindé quoi. Bah oui, je gagne beaucoup d'argent grâce au business en ligne, ça fait longtemps que j'en fais. Mais c'est même sans ça, j'aurais pu me le payer. Pourquoi ? Parce que très rapidement, dans les premiers mois, le compte Badak, il avait généré ça déjà en TikTok monnaie, plus de 20 000 €. Je vous ai montré plein de mois où j'ai gagné 2 000 € dans le mois, 3 000 € dans le mois. Bah oui, ça a généré bien plus de 20 000 € finalement. Donc ce billet de 20 000, bah je l'ai investi dans mon matériel et je me suis même gardé un peu de sous de côté si on pense qu'à ça finalement. On a vraiment moyen d'aller chercher de l'argent rapidement avec ce réseau. Donc on bascule sur mon écran pour que j'essaye de vous donner mes techniques précises et je suis sûr que ça va être concret pour vous, vous allez comprendre. Cette vidéo-là a fait 800 000 vues. Et peut-être que, vous allez voir, il va y avoir beaucoup de choses, plein de petits codes qui sont mis bout à bout, etc. Vous allez comprendre l'intention derrière. Peut-être que pour certains, c'est compliqué. Enfin, vous allez vous dire,
je vois mais j'arrive pas à le mettre en place. C'est tout l'utilité d'un coaching en one-one. Oui, je les mets en avant mes coachings parce qu'on fait des super projets et ça peut être très vite amorti avec la TikTok Money par exemple, avec la rémunération de votre compte ou autre chose. Et pour ceux qui sentent que ils n'ont pas forcément besoin d'un coaching en one-one, il y a la formation où je partage tout. C'est le deuxième lien qui est dans la description et là vous pouvez me retrouver en live de groupe. C'est moins personnalisé vu que vous passez plus de temps à regarder des vidéos que j'ai déjà préparées, mais vous avez le temps d'assimiler toutes les techniques et je donne beaucoup plus d'exemples que là et bien sûr c'est une formation, c'est bien plus détaillé. Mais si je fais des coachings en one-one sur ce sujet et sur tout le business derrière et une formation, c'est parce que je prends vraiment ça au sérieux. Je pense que vous le comprenez maintenant. TikTok, c'est pas du bricolage, c'est pas juste un jeu, c'est un vrai business à part entière. C'est parti pour ce mini cours. Premier code qui est important dans un TikTok, c'est d'avoir une intention. Si vous faites un TikTok pour faire un TikTok, c'est mort. Ça ne fera pas de vues, vous reposez tout sur la chance et vous allez même pas comprendre pourquoi ça va buzzer. Vous devez avoir une intention derrière. Mon intention ici sur ce TikTok, c'était de jouer le mec insupportable. Donc je compte faire réagir les gens parce que je suis insupportable. Petite parenthèse, mon compte ici est un compte humoristique dédié au badminton et je fais le guignol dessus. Voilà, toutes les vidéos sont comme ça. Il n'y a pas des fois une vidéo sérieuse et des fois une vidéo de guignol. C'est que des vidéos de guignol. Vous voyez, je fais du badminton avec des poils. Peu importe. Donc ça va avec mon concept. Si j'avais un compte sérieux, j'aurais pas fait ça. J'aurais fait autre chose avec une autre intention. Faut adapter à votre compte. Donc, mon intention est de jouer au mec insupportable dans cette vidéo. C'est mon intention. Et donc, je fais un jeu de rôle en reprenant un concept qui a déjà cartonné sur ma chaîne. C'est-à-dire, je vous remonte sur mon TikTok le plus vu, c'est pas celui-là à 1,7 million, mais on voit déjà, regardez bien au départ, j'avais fait un truc, hop, je fais cette pirouette là avec le volant, ok ? Ça c'est un TikTok qui avait fait 1,7 million. Et j'en avais fait un autre à 5 millions de vues aussi sur comment on ramassait le volant. Pareil, même truc, ok ? Donc j'ai repris des concepts qui ont cartonné avec l'intro où je fais une pirouette au volant. Regardez bien dès le départ. Dès le début de cette vidéo, qu'est-ce que je fais ? Pirouette au volant. Au bout de la 2/3 seconde. Qu'est-ce que j'avais fait sur une vidéo qui avait fait 1,7 million de vues avant ? Je vous remontre. Ça joue dans le détail. Pirouette au volant. Au bout de pareil, 2-3 secondes. Donc pour l'instant, je suis sur le même code visuel qu'une vidéo qui a déjà fait des millions de vues. Donc j'essaye de faire en sorte que la démonstration soit encore plus forte visuellement. Parce que moi, je le fais tout le temps ce geste. Donc ça se trouve, ils disent que c'est facile. Donc là, je le montre avec quelqu'un et je dis, moi j'ai 10 ans de bad, lui il a que 6 mois de bad, regardez, 6 mois, hop, il y arrive pas. Vous voyez là, c'est un joueur qui a que 6 mois de bad. Donc il va pas savoir faire ça. Il sait pas le faire. Essaye, Sacha, vas-y, montre-nous. Ah, voilà, il y arrive pas, il y est pas encore. En gros, je dis, t'as failli y arriver, mec, et puis après, je dis, je couperai ça. Failli y arriver, bâtard. Ok, bon, je couperai ça. Et je fais exprès, bien sûr, de pas le couper, pour que les gens commentent dans les commentaires la phrase que j'ai dite, et en plus qu'ils se disent, ah, tu l'as pas coupé la phrase que tu devais couper. Regardons dans les commentaires si j'ai réussi. Ça, c'est un premier code que j'ai essayé de placer, un premier truc pour les faire réagir. Au bout de 10 secondes, il n'y a pas de commentaire sur ma petite phrase, ça n'a pas fait réagir. Donc ça n'a pas fonctionné. Très bien, on verra sur quoi ça a fonctionné, parce que vous voyez les top likes à 2000, 3000, etc. Je vais vous montrer après. En gros, au bout d'un jour de bad, vous faites comme ça, vous commencez à y arriver. Montre-nous. Donc là, je peux me permettre d'être plus lent. Vous voyez, à chaque fois, je dis ne commencez pas à faire vos concepts trop lents en disant au bout d'un jour de bad, je ramasse le volant comme ça ou j'en sais rien. Parce que du coup, moi, ça vient au bout de ma 14e seconde, vu que le contexte a été planté. Je vous remontre. Vous voyez là, c'est un joueur qui a que 6 mois de bad, donc il va pas savoir faire ça. Il sait pas le faire. Au bout de 2 secondes, je suis en train de taper le volant, donc ça fait une pirouette, c'est ça visuellement qui avait déjà fait buzzer. Et moi j'ai placé l'information déjà qu'il avait que 6 mois de bad. Je suis très insolent en disant, il va pas savoir le faire. Essaye de le faire Sacha, essaye. Mon rôle pour l'instant, ma mission, l'intention que j'avais ciblée, d'être insolent, elle est remplie. Dès la 4e seconde, je suis dedans. Donc là les gens vont forcément rester, se dire, oh ouais il est insolent et tout, vas-y ça se trouve il va y arriver son pote là. Il essaye, et il y arrive pas. Et moi je commente, il y arrive pas, et je commence à être insolent. Ok, vous voyez, c'est pour ça qu'après, au bout de 14 secondes, une fois que ça s'est planté, que les gens sont un peu piqués, qu'ils se disent « Putain, mais il veut quoi, lui, etc. » machin, bah là, ils vont rester, ils vont m'écouter. Ça va être beaucoup plus simple qu'ils m'écoutent maintenant que si j'avais été tout mou au départ, sans avoir planté le contexte. Là, ils auraient scrollé. Il a que 6 mois, donc un jour, normalement, il devrait y arriver. Voilà, là, il y arrive un peu. Ok, lâche. Ok. Ça a fait tout buzzer. Alors, pareil, c'est un truc que j'ai tenté. Je sais que ça a toujours marché, les petites claques, les petits trucs, quand t'es insolent. Mais ce qui est hyper important, parce que ça peut rater à 99% du temps. Il a que 6 mois, donc un jour, normalement, il devrait y arriver. Voilà, là, il y arrive un peu. Ok, lâche. Ok. Au bout d'une semaine de bad, vous savez faire un peu le mode tennis. Vous avez vu, je reprends tout de suite, je me marre pas, je rigole pas. Il faut rester hyper sérieux. Retenez bien, ce que je vous dis là, c'est le plus important. Il y a très peu de gens qui arrivent à le comprendre. Il y a plein de gens qui essayent d'imiter mes vidéos, de faire de l'humour sur leur thématique. Et vous le faites très mal. Et c'est pas méchant que je le dise comme ça, c'est pour vous aider. C'est que vous faites du second degré, mais qui se voit trop. Donc là, ce qui compte, c'est que la moitié des gens
vont comprendre, d'autres moitiés vont pas comprendre, et du coup ça va faire rire. Regardez dans les commentaires, c'est ça qui a explosé. MDR le lâche tellement de violence. Lui il est mort de rire. Je sais même pas moi si elle a compris que c'était une blague ou si c'était sérieux, ou si elle pense que c'est sérieux, mais on s'en fiche, ça fait 3200 likes. Regardez, MDR il est détestable, ça se voit, le badminton c'est toute sa vie. Parfait, ma mission est en train d'être accomplie. Lâche, il revient encore là, le lâche. Vous voyez, il y a des gens qui comprennent. Les gens ici, premier degré, j'ai répondu. Vous voyez la confrontation entre les premiers et second degrés, c'est ça qui cartonne. Mode tennis, vous le prenez comme ça et vous récupérez. Je sais même pas si tu t'es entraîné à celui-là, je sais même pas si tu t'es entraîné à celui-là une semaine. Ah. Ok, vous voyez, j'ai répété 2 fois quelque chose. Dis, je sais même pas si tu t'es entraîné une semaine, je sais même pas, en mettant une petite voix pour changer encore l'intonation et le rythme. Pourquoi je fais ça ? Je vais vous montrer. Il n'y a rien qui est laissé au hasard, hein. Faut vraiment le savoir. Parce que dans mes toutes premières vidéos de mon compte, celles qui ont le plus buzzé au départ sur cette chaîne-là, celle-ci, vous voyez, elle a quasiment à 5 millions de vues, 4 millions 9 et 3 millions 5 à la suite. Regardez bien cette vidéo, je vais vous montrer. Je suis dégoûté en badminton, je viens de faire ce qu'on appelle une explosion de raquette. C'est-à-dire que j'ai coupé, vous voyez là je viens de casser mon cordage, donc il y avait juste une corde qui a pété, et j'ai coupé l'endroit qu'il fallait pas. Donc c'est-à-dire qu'il y a une tension énorme qui s'exerce, J'ai répété 2 fois. Énorme qui s'exerce, énorme. Bon, ça, ok, je l'avais tenté, mais sauf que j'avais repéré, et je m'en souviens encore, dans les commentaires, 10 000 likes sur une tension énorme, ça avait été repéré. Mes réponses sont là dans les grosses vidéos. Donc, j'ai ça en tête, ça c'est dans un document que je garde, etc., que je partage dans le cours, dans ma formation, un relevé de performance, où je garde tous les éléments qui ont pu marcher, et après je vais les repiocher. Et donc dans cette vidéo, c'est pas au hasard. Quand je fais ça, je sais même pas si tu t'es entraîné à celui-là, je sais même pas si tu t'es entraîné à celui-là une semaine. Vous voyez, j'essaye de redonner en plus une intonation, parce que l'autre j'avais dit énorme. Donc j'ai essayé de dire je sais pas, et ça a pas marché, hein. Je l'ai tenté. Ça n'a pas été relevé, il y a personne qui l'a remis dans les commentaires. Mais j'ai tenté. Dans une vidéo, j'essaye de placer des fois 5-10 codes, et puis il y en a que 1 ou 2 qui remontent, des fois 0. Et il faut faire très attention avec ça, parce que du coup, vous pouvez passer dans le côté trop humour. Moi, c'est un risque. Avec cette phrase un peu trop moqueuse, ils vont se dire, ah ouais, en fait, ils sont en train de se faire une blague entre potes. Et du coup, ça désamorce tout. Il n'y a plus de tension, il n'y a plus de... Je suis plus insupportable, du coup. Tu te dis juste, bah, c'est des mecs qui essaient de se foutre de nous. Et là, ça marcherait plus. Vous voyez, ça tient à un fil, hein. Mais quand vous arrivez à marcher sur ce fil, votre vidéo pète à des millions ou des centaines de milliers de vues à chaque coup. Je continue mon rôle d'insupportable. Prends ça, tu l'envoies vers le mur, tu sais le récupérer. Vas-y, montre-nous, un mois. Parce que t'as 6 mois, normalement, ça c'est acquis, ça. Ok, tu lances, ok. Ouais. Vous voyez, c'est moins fluide que moi. Insupportable, vous voyez, c'est moins fluide que moi. Tout de suite, je le dis, genre, pour que ça sorte. Ça a été relevé, ça. Vous voyez, c'est moins fluide que moi, 85 likes. Ça, c'était une bonne phrase, j'ai bien fait de la placer. Bah là, ça fait 2-3 saltos et tu récupères. Je te remonte parce que tu sais pas le faire. Je te montre. Insolent. Tu balances, tu vois, donc là, c'est pour te montrer. Là, c'est pour te montrer. Donc ça j'ai pas vu, mais je suis sûr que ça a été relevé, ça. Parce que je me suis raté, et puis je me rattrape en disant, ça, c'est pour te montrer, c'est ce qu'on dit tout le temps. Et là, tu récupères, ok? Vous voyez, l'intonation, hein. Ok. Je dis des petits ok, genre, c'est vraiment... Je suis toujours dans cet acting de je suis au-dessus de toi. Voilà, non, ça tu vois, on voit tout de suite, hein, on voit tout de suite qu'il a que 6 mois de balle. Et j'ai continué, on voit tout de suite, j'essaie de répéter les mots plein de fois en changeant l'intonation. J'espère que c'est clair pour vous. Moi, quand je vois ça, ça m'éclate, je m'éclate à faire ce genre de vidéo, et n'importe qui peut faire ce genre de vidéo. Alors c'est sur le contenu humoristique, encore une fois, il faut l'adapter. C'est-à-dire, si vous voulez l'adapter à du contenu éducatif, vous pouvez le faire sur du contenu éducatif. Il faut se projeter, c'est juste ça, il faut penser à votre intention. Qu'est-ce que vous avez comme intention derrière votre TikTok? Est-ce que moi c'était juste de faire réagir en mode insolent? Mais des fois c'est pas ça du tout. Des fois je suis face caméra et là je fais 1,1 million de vues sur un autre compte. Et il se passe rien, il n'y a pas de truc visuel et tout. C'est là mon but, mon intention était de faire en sorte que les gens s'identifient. Donc je crée une histoire pour que les gens se disent « Ah, j'ai vécu la même chose, ah, je peux m'identifier » et donc ça fait plein de commentaires et les gens discutent entre eux. Cette vidéo là où j'ai prévu que j'allais gagner plus de 100 euros. D'ailleurs, j'ai gagné plus de 200 euros cette vidéo. Mais j'aurais pu la faire des tonnes de fois, des dizaines, si ce n'est des centaines de fois sur tous mes comptes où ça a cartonné. Parce que souvent on a ce sentiment que ça marche bien. Mais vous voyez, faut quand même mettre beaucoup de petits codes bout à bout. Et c'est en pratiquant que ça va devenir de plus en plus naturel. Moi, le premier, j'ai beaucoup de choses à faire tous les jours, et pas que TikTok. En ce moment, je suis à fond sur ma chaîne YouTube Antoine Bad. J'ai plein d'autres trucs pour créer toujours des nouveaux business, ça m'éclate. Ben, j'ai pas l'énergie et le temps pour réfléchir à tous ces codes. Du coup, je fais une vidéo, et vous voyez, quand je marche sur ce fil là pour tenir les gens, ben, des fois, je tombe trop vite parce que j'ai gâché un peu ma vidéo, et puis j'ai pas le temps de bien la repenser. Du coup, je publie par impatience un peu, et toujours en me disant, bon, ça se trouve, elle va percer, elle a quand même des codes. On se dit toujours ça c'est une erreur. C'est mettre une vidéo pour mettre une vidéo finalement qui est mal finie. Et vu qu'on sait que ça joue un détail, bah, il faut être précis sur les détails. Bon, j'espère que cette étude de cas vous aura aidé parce que c'est vraiment, vraiment important.
Et comprenez bien, un réseau où on peut maîtriser les vues et un réseau qui nous paye pour les vues qu'on fait, c'est qu'on maîtrise l'argent qu'on peut gagner, en quelque sorte. C'est assez incroyable. Ma question pour vous dans cette vidéo, c'est de savoir quelle est la vidéo que vous avez postée sur les réseaux qui a fait le plus de vues dans votre vie. C'est quoi votre record? Est-ce que vous avez déjà mis une vidéo, je suis même sur Facebook, qui a fait 1 million de vues ou... Dites-moi votre record, je suis curieux de voir ça. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à cette chaîne YouTube si vous avez kiffé la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine.